Imaginons un instant pouvoir créer, faire de la musique ou jouer à des jeux vidéo sans jamais être bloqué par une manette ou un clavier classique. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va explorer dans ce décryptage. On va voir comment la technologie open source est en train de complètement faire exploser les frontières de la création numérique, en particulier pour les personnes qui vivent avec des handicaps moteurs sévères. Alors, on plonge directement dans le vif du sujet, avec une question qui paraît un peu folle. Comment transformer un simple souffle ou même l'effleurement d'un objet en un véritable instrument de musique ? C'est fascinant, n'est-ce pas? Et c'est précisément le tour de force que réalise le dispositif dont nous allons parler aujourd'hui, un outil capable de traduire le moindre petit geste physique en une expression créative super complexe. Au programme de notre analyse, on va d'abord aborder l'innovation face au handicap, ensuite on décortiquera le fonctionnement technique, on passera en revue les usages concrets et on terminera par la fabrication étape par étape. Partie 1, l'innovation face au handicap, ou comment surmonter les barrières physiques pour la création collective. Historiquement, l'accès à la musique ou aux arts numériques, pour beaucoup de personnes en situation de handicap, c'était vraiment le parcours du combattant. Souvent à cause d'un matériel paramédical beaucoup trop cher ou juste inadapté. Et c'est là qu'intervient la solution, la Brute Box. Concrètement, c'est une interface numérique et un contrôleur MIDI complètement open source. Ça veut dire qu'il est conçu pour être fabriqué par la communauté elle-même, en mode do it yourself. C'est le fruit d'une belle rencontre entre les associations Résonance Numérique et Brute Pop. L'idée de départ ? Créer un outil tout-terrain pour l'art inclusif avec une prise en main immédiate et hyper intuitive. Ce qui nous amène à la partie 2, le fonctionnement technique. Soulevons un peu le capot pour voir ce qui s'y cache. Alors, comment cette machine arrive-t-elle à interpréter les mouvements du corps humain ? En fait, il y a deux configurations matérielles bien distinctes. D'un côté, on a la version filaire. Son cerveau, c'est un microcontrôleur très spécifique, la carte Tinsy 2.0. Son atout majeur, c'est qu'elle agit comme un périphérique MIDI natif. En clair, on la branche, l'ordinateur la reconnaît tout de suite, zéro pilote à installer, ça marche direct. Et de l'autre côté, on a la version sans fil, qui utilise un module ESP8266. Là, la communication se fait par Wi-Fi via le protocole OSC. Bon, ça demande d'ajouter une batterie et un petit circuit de charge, c'est vrai, mais ça offre une liberté de mouvement totale. Et ça, pour des performances sur scène, c'est absolument indispensable. Et le plus intéressant, c'est que la Brute Box agit vraiment comme un système nerveux central. Elle relie des capteurs ultra spécialisés à des actions numériques. Par exemple, le capteur infrarouge détecte la distance, ce qui permet de moduler un son juste en approchant un bras. Le capteur piézoélectrique capte les vibrations pour déclencher des percussions. Ensuite, il y a le capteur capacitive, le MPR121, et ça c'est presque magique. Il transforme n'importe quel objet conducteur, genre un fruit ou une goutte d'eau, en touche de clavier. Et enfin, le capteur au souffle qui permet de tout contrôler par une simple expiration. Du coup, avec toute cette architecture, la Brute Box devient un véritable traducteur universel. Elle prend des mouvements physiques qui sont très limités, très singuliers, et elle les convertit en un langage numérique standard. Et c'est un changement de paradigme total. Ce n'est plus l'humain qui doit se contorsionner pour utiliser la machine, c'est la machine qui s'adapte littéralement à la physiologie unique de celui qui l'utilise. Passons à la partie 3, les usages et applications. Parce que relier la technologie à l'expérience humaine, c'est quand même le but final. On pourrait se dire que ça sert uniquement à faire de la musique, mais la polyvalence de l'outil est dingue. Oui, son cœur historique, c'est de moduler des sons électroniques via le logiciel libre Pure Data, mais ça va beaucoup plus loin. Ça sert de passerelle pour le handy-gaming, le jeu vidéo adapté. Ça a même donné naissance à BrutePix, un projet génial qui rend la photographie de studio accessible en simplifiant tous les réglages. Et on retrouve aussi la Brute Box dans des espaces thérapeutiques multisensoriels, les fameux espaces Noselen, pour piloter des installations apaisantes comme la Rain Machine. Faisons une petite pause sur un chiffre particulièrement marquant, 19. C'est le nombre précis de contacteurs externes qu'on peut brancher sur un dispositif comme le Xbox Adaptive Controller de Microsoft, juste avec des ports jack classiques. L'énorme avantage de la Brute Box, c'est qu'elle s'intègre naturellement à ce genre d'écosystème commercial. On prend les adaptations sur mesure qu'on vient de voir et on les branche directement sur une console de jeu dernière génération. C'est l'inclusion poussée à son maximum dans l'univers du divertissement. Allez, dernière étape, la partie 4, la fabrication, ou comment bâtir l'inclusion concrètement grâce au DIY. Alors, comment on fabrique ça dans un atelier ou un Fab Lab ? Le processus est super bien documenté, notamment par des endroits comme le Human Lab de la PHH 44. Ça se fait en 3 grandes étapes. Étape 1, la découpe laser du boîtier en bois. Petite astuce terrain, il faut bien penser à adapter les fichiers à l'épaisseur du bois qu'on a sous la main, souvent du 3 ou du 5 mm. Étape 2, la soudure du circuit imprimé. Là encore, la bonne pratique, c'est d'utiliser des connecteurs femelles pour la carte Tinsy. Comme ça, si elle grille, on l'enlève et on la remplace sans avoir à tout dessouder. Et enfin, étape 3, l'installation du logiciel Pure Data pour que le tout prenne vie.
Mais le point absolument crucial de tout ça, c'est que l'ensemble du projet est distribué sous licence libre GNU/GPL v3. Ce n'est pas qu'un détail technique, c'est un vrai choix philosophique. Ça garantit que le pouvoir de l'accessibilité reste toujours entre les mains de la communauté, et non verrouillé par des grands conglomérats médicaux qui vendent parfois ce genre de matériel à des prix exorbitants. N'importe quel Fab Lab local peut télécharger les plans, ajuster l'ergonomie et fabriquer l'outil pour quelques dizaines d'euros. D'ailleurs, l'essence même de ce projet se résume parfaitement dans cette phrase. La BrutBox, plus qu'un objet, est le projet qui aura permis de dessiner la communauté BrutLab pour des publics en situation de handicap. Parce qu'au final, en coupant du bois et en soudant des composants, on ne fait pas que fabriquer une boîte électronique. On crée un réseau d'entraide incroyable où des ergothérapeutes, des techniciens, des familles travaillent ensemble pour briser l'isolement numérique. Quand on voit ce qu'on arrive à faire avec des outils technologiques devenus ouverts, ultra documentés et bidouillables à volonté, ça ouvre des perspectives vertigineuses. La philosophie est là, la communauté est forte, les plans sont en libre accès. Il ne reste plus qu'une seule vraie question. Que construirons-nous ensuite pour rendre le monde numérique véritablement accessible à tous ? Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage de bout en bout et à très vite pour une nouvelle analyse.